J'aimerais vous lire un verset dans Matthieu chapitre 27, verset 15 jusqu'au verset 25. Et nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu que dois-je faire avec Jésus. Et il est dit dans le verset 15, « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ. » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Et ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule. Et il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ici, vous voyez, c'est lorsque Jésus a été arrêté et qui a été conduit devant Pilate. Il est dit que la foule s'était réunie où ce que Jésus était et que Pilate voulait vraiment, il y avait dans son cœur, il désirait de relâcher Jésus. Et puis, il va même leur poser une question, il va leur dire, « Que ferai-je donc de Jésus? » Et Pilate s'est posé lui-même cette question, il a posé la question à la foule. Et un jour, nous aussi, on doit se poser cette question. Que ferai-je donc de Jésus? Et ici, nous voyons que Pilate, lui, qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Ça dit qu'il s'est lavé les mains. La réponse aussi de la foule, parce que Pilate leur a dit, « Que ferai-je donc de Jésus? » Et la foule a dit, « Crucifiez-le. » La foule a crié, « Crucifiez, crucifiez Jésus, le Fils de Dieu. » Et Pilate, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il a relâché Barabbas, et puis finalement, qu'il a fait crucifier Jésus. Et on peut aussi se poser la question, les apôtres qui étaient avec Jésus, qu'est-ce qu'eux ont dit à cette question? Que ferai-je de Jésus? Et les apôtres ont répondu. La réponse, nous la retrouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, je vais vous la lire au verset 12. Et l'apôtre Pierre lui-même, lorsqu'il était interviewé, et ça dit au verset 12, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous devons être sauvés, qui a été donné parmi les hommes, et par ce nom, nous pouvons être sauvés. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et la réponse, qui était la réponse des apôtres à cette question, « Que ferai-je de Jésus? » La réponse était celle-ci, « Jésus est celui qui est ressuscité. Jésus est celui qui est le sauveur, le seul sauveur du monde. Jésus est celui qui est le Seigneur. Alléluia. » Et ils vont dire, le salut ne vient qu'à travers Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est le Fils a la vie, il est dit dans la parole de Dieu. Et un jour, j'ai répondu à cette question, que dois-je faire de Jésus? Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement, avec Jésus? Un jour, j'ai crié à mon Sauveur. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Viens, sois le Sauveur de mon cœur. Alléluia. Sois le Seigneur de ma vie. Et comme vous entendez la parole de Dieu, un jour, vous devez répondre à cette question. Que dois-je faire de Jésus? La parole de Dieu nous encourage à faire de Jésus le Sauveur de notre cœur, le Seigneur de notre vie. Et lorsque nous l'invitons dans notre cœur, lorsque nous faisons de Jésus notre Sauveur, gloire au Seigneur, nous devenons ses enfants. Il est dit dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Et je t'invite maintenant à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Et je t'encourage aussi ensuite à faire de lui le Seigneur de ta vie.
Juste à répéter après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Je veux que tu sois mon sauveur. Sauve mon âme maintenant au nom de Jésus et deviens le Seigneur de ma vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir et vous fortifier abondamment.